l'homme qui fit fleurir demain. Il était une fois un vieil homme nommé Stéphane qui vivait dans un petit village entouré de collines et qui décida de réaliser son plus grand rêve. Son dos était courbé par les années mais son regard brillait, encore animé par un rêve que personne ne comprenait. Il voulait faire renaître la vie là où la terre semblait morte. Depuis son enfance, il aimait la nature plus que tout. Son père, passionné par la faune et la flore, lui avait appris à reconnaître les chants des oiseaux, les herbes médicinales et les secrets des saisons. « La terre parle », disait son père, à ceux qui savent l'écouter. Ces mots ne quittèrent jamais le cœur de Stéphane. Pendant 20 longues années, Stéphane travailla dur. Il réparait des clôtures, coupait du bois, faisait des petits travaux et mettait de côté chaque pièce qu'il gagnait. Quand on lui demandait pourquoi il économisait autant, il répondait simplement « J'économise pour planter la vie ». Un jour, à plus de 70 ans, il acheta plusieurs hectares de terre à la sortie du village, un terrain sec et abandonné que personne ne voulait. Les gens éclatèrent de rire. « Stéphane, tu as mis 20 ans à économiser pour acheter ce désert. À ton âge, tu ne verras jamais tes arbres pousser. Repose-toi donc, vieil homme. » Mais Stéphane leur répondit calmement « Ce que je plante aujourd'hui, ce n'est pas pour moi, c'est pour demain. » Et il commença à creuser. Jour après jour, il plantait. Le soleil brûlait, la pluie le trempait, mais il continuait seul, avec patience et foi. Les saisons passaient et les premières feuilles apparurent. Alors, les moqueries se turent. Les enfants venaient le jouer sous les jeunes arbres. Les oiseaux chantaient à nouveau. Et le terrain désert devenait vivant. Mais certains, rongés par la jalousie, ne supportaient pas de voir Stéphane admirer. Une nuit, ils vinrent en cachette et versèrent du sel autour des racines. Le lendemain, plusieurs arbres étaient morts. Le village soupira. « C'est fini, ton rêve s'est éteint avec eux. » Mais Stéphane répondit doucement. « Si une racine meurt, j'en planterai 10 autres. » Et il recommença, plus déterminé que jamais. Peu après, les sages du village enquêtèrent sur ce qui s'était passé. Ils découvrirent vite qui étaient les responsables. Les habitants, outrés par tant de méchanceté, les dénoncèrent publiquement. Les coupables reçurent une sévère correction, morale et pratique. Ils furent contraints d'aider à replanter les arbres qu'ils avaient détruits, sous les yeux de tous. Cette leçon marqua le village. Plus jamais personne n'osa se moquer du travail de Stéphane, ni saboter son œuvre. Au contraire, beaucoup commencèrent à l'aider, impressionnés par sa détermination. Les sages décidèrent de soutenir officiellement son projet. Ils offrirent des outils, des graines, et convainquirent les habitants de venir prêter main forte. Peu à peu, les rires se transformèrent en coups de pelle. Les mains qui moquaient creusaient à leur tour, et la terre, lentement, retrouva la vie. Ce qui n'était qu'un champ stérile devint un vaste jardin, plein d'arbres, de champs et de couleurs. On disait que même le vent y soufflait plus doucement. Des années plus tard, alors que la forêt bruissait de vie, Stéphane, devenu très vieux, s'assit sous le plus grand de ses arbres. Le soleil passait entre les feuilles, les oiseaux chantaient au-dessus de lui. Il leva les yeux vers le ciel et murmura « Père, j'ai tenu ma promesse. La terre vit encore. » Le lendemain, on le trouva paisiblement endormi, le sourire aux lèvres, la main posée sur la terre qu'il avait aimée. Son fils Alexandre hérita de la terre. En marchant sous les arbres plantés par son père, il sentit battre la vie tout autour de lui. L'endroit était unique, un havre de paix, où la nature et le silence se répondaient. Alors, Alexandre décida d'honorer la mémoire de Stéphane d'une manière nouvelle. Il construisit un restaurant en pleine forêt, un lieu ouvert et chaleureux, fait de bois et de lumière. Les gens venaient de loin pour manger sous les arbres, écouter les oiseaux et respirer la paix du lieu. Alexandre loua aussi des espaces à des artisans, des commerçants et des musiciens. Le parc devint un centre de vie et de beauté, un lieu où tout le village se retrouvait. Grâce à lui, la famille de Stéphane prospéra, mais plus encore, leur nom devint synonyme d'harmonie et resta une référence dans la région. Il ne convient pas de toujours se laisser guider par l'opinion d'autrui lorsqu'on entreprend un projet. Trop souvent, les gens projettent leurs propres craintes et limitations sur ceux qui osent agir. Ce qui peut sembler irréalisable à leurs yeux peut devenir parfaitement accessible à ceux qui croient en leur vision. Il importe de persévérer, de demeurer fidèle à son dessein et de s'accrocher à son rêve, car c'est ainsi que se forgent les plus grandes réussites morales. On n'est jamais trop vieux pour semer un rêve. Ce qu'on fait avec patience, amour et foi finit toujours par fleurir, car ce qu'on sème aujourd'hui
peut bénir demain, et le bien, quand il prend racine, fait pousser la beauté pour des générations. Si cette histoire t'a plu, like, partage et abonne-toi.